Nous avons choisi de venir à la rencontre des jeunes pour leur porter la bonne information sur l'ensemble des dispositifs d'accompagnement qui existent dans le secteur qui est le nôtre et dans les secteurs connexes, ainsi que sur les nombreuses formations professionnalisantes offertes par le gouvernement dans ce secteur. Comment susciter l'adhésion des jeunes Camerounais au métier de l'agriculture, à l'instar de ces autres jeunes qui en ont fait un métier? C'est la raison d'être de la tenue au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, de la rencontre nationale de sensibilisation des jeunes organisée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en réponse au discours du chef de l'État à la jeunesse le 10 février dernier. Il est bon d'encourager les jeunes au travail de la terre. J'en appelle donc à la responsabilité des aînés. Cette rencontre dite rencontre pilote pour la région du Centre, dans une démarche de proximité avec pour but d'informer les jeunes sur les dispositifs d'accompagnement mis en place par l'État. Près d'une trentaine de programmes et projets relevant du ministère de l'Agriculture ont répondu présents pour convaincre et inciter les jeunes à s'intéresser aux activités agricoles. Les jeunes bénéficient à plus de 60% effectivement de tous les appuis du programme Plantin. En termes des appuis en matériel végétal, dans la semence qui leur est accordée gratuitement, en termes de renforcement des capacités, lorsqu'ils se regroupent en coopérative, nous leur dispensons des formations sur les itinéraires techniques appropriés pour mieux conduire les bananeraies, mais aussi en termes de transformation pour ces récoltes. Vous avez vu la communication de son Excellence Paul Biya avec les jeunes. Il avait donné 102 milliards pour le plan triennal jeune. Et vous voyez donc que maintenant là, on ne peut pas ne pas montrer aux jeunes quelles sont les filières qui doivent leur donner un peu plus d'argent, qui peuvent se lancer pour ne pas être en chômage. D'où le coq. Le coq donc, ça a une rentabilité à 100%. Il y a des grandes écoles d'agriculture qui forment les jeunes actuellement à travers le triangle national. Comment faites-vous donc pour intégrer les jeunes dans vos programmes? Nous les intégrons à deux niveaux. D'abord, au niveau de la formation. Nous recevons beaucoup de stagiaires issus des grandes universités agricoles et des grandes écoles de formation agricole. Au jour d'aujourd'hui, nous en avons 4 dans notre stand. 4 stagiaires issus de l'Institut de Sahel de Marois, de l'ENSA et de quelques écoles de techniciens d'agriculture. Premièrement. Deuxièmement, nous accompagnons aussi des groupes de jeunes dans la production et dans la valorisation. L'importance de vos activités a été signalée par le chef d'État lui-même. 9 membres du gouvernement et responsables de la région du Centre ont répondu présents. Ils ont rassuré et galvanisé ces jeunes entrepreneurs ruraux qui ne manquent pas de besoins. J'ai besoin de financement pour la main-d'œuvre, pour acheter le petit matériel comme la motopompe, l'atomiseur. Le clou de cette cérémonie n'est pas seulement la remise du matériel agricole aux meilleurs entrepreneurs ruraux, mais la signature de cette convention entre Mounouna Foutou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et Henri Eyebe Aïssi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Par ce protocole, les deux départements ministériels s'engagent à mettre en synergie leurs actions dans l'esprit de complémentarité et de solidarité gouvernementale pour une meilleure intégration du jeune dans les circuits de préparation, de production, de conservation, de transformation et de distribution de tout ce qui est relatif à l'agriculture. Cette action qui ouvre une série de rencontres va se poursuivre dans les autres régions du Cameroun.